Donc, écoutez, comme solution que j'ai trouvée en fait pour vous donner l'information là, qui est par rapport à la rencontre collective que vous avez manquée, j'ai pensé à produire une petite vidéo afin de vous permettre là, d'être disponible puis de l'écouter au moment qui vous convient le mieux. Donc, c'est la solution à laquelle j'ai trouvé. Je tiens à vous présenter nos plus sincères excuses là, dans la confusion qui s'est installée. Vraiment, c'est cette semaine là, qu'on a décidé de transformer les rencontres de secteur en rencontres collectives. Mais comme on a décidé ça un peu à la dernière minute, on ne souhaitait pas bouleverser les soirs habituels de vos rencontres. Et on a présumé là, de notre côté que la rencontre des gens de Terrebonne était en même temps que les rencontres collectives le mercredi, puisque dans notre façon là, d'analyser les rencontres, on se disait, ben, on fait la rencontre avec tout le monde mercredi, puis on va faire la rencontre habituelle pour les gens de l'accueil le jeudi. Donc, on a mal considéré le fait que les rencontres des gens de Terrebonne avaient lieu aussi le jeudi. Donc, c'est notre erreur à ce niveau-là. Donc, j'espère que la vidéo là, va vous permettre là, d'avoir accès à l'information qui a été donnée. Donc, je reprends l'ensemble des informations qui ont été données. Puis, sachez qu'on va demeurer disponible là, si vous avez des questions. Vous pouvez nous écrire dans le Teams, vous pouvez écrire, nous envoyer un courriel, puis ça va nous faire plaisir là, d'y répondre dans les meilleurs délais. Dans les éléments qu'on a abordés avec l'équipe, tout d'abord, on a tenu à vous saluer le travail qui a été accompli parce que en l'espace de quelques clignements d'œil, on réalise que déjà l'étape 1 est derrière nous. Le 7 novembre dernier, la première étape a déjà été terminée. Le temps passe à une vitesse folle déjà. Donc, et on arrive à la production des bulletins. Donc, on a rappelé à l'ensemble du personnel que le lundi 18 novembre à midi, ce sera la limite pour remettre les résultats. Donc, ça, le 18, c'est lundi prochain. Puis pourquoi, en fait, on veut cette limite-là? Ben, c'est tout simplement parce que nous, au moment où vous finissez de rentrer les résultats, on doit faire l'opération qui s'appelle contrôler l'entrée des résultats. Parce que je ne sais pas d'expérience là, du côté de Saint-Luc, mais habituellement, il y a tout le temps deux, trois opérations par le ministère de l'Informatique. On ne comprend pas pourquoi, mais les notes ont été enregistrées, les notes ont été mises, puis quand on regarde, ils ne sont plus là. Fait que là, in extremis, on doit reprendre l'opération. Donc, on doit vérifier que tout ça, ça s'est bien fait, avoir le temps d'apporter les correctifs nécessaires. Puis une fois que tout est beau, nous, on a une opération administrative qui s'appelle traiter les résultats. Et ça amène GPI à travailler pendant à peu près une journée de temps pour traiter tous les résultats si tout se passe bien, si GPI ne plante pas. Et donc, si vous comprenez que si vous remettez les résultats le 18, qu'on contrôle l'entrée des résultats le 18 après-midi, qu'on lance la production, le traitement des bulletins le mardi matin, on commence à être très, très, très serré là, si jamais il y a un bug informatique pour produire les bulletins à temps pour la rencontre des parents du 21. Donc c'est important là, que tout le monde respecte l'échéance du 18. Vous pouvez le faire avant, ne gênez-vous pas, mais le 18, c'est vraiment la limite extrême là, pour rentrer les notes. Ça nous amène à la soirée du 21. Donc, on a parlé de ça aussi avec toute l'équipe école. Le jeudi 21 novembre, ce sera la rencontre des parents. Cette rencontre-là aura lieu de 14 heures à 16h30. Il y a une pause d'une heure et demie pour souper et ça reprend de 18h à 20h30. Donc, c'est ce qui a été voté en CPE-PE et ça a été aussi entériné là, par le CE. Donc, en après-midi, le 21, il n'y a pas de P3 ni de P4. On va envoyer une lettre aux parents très prochainement et puis on va les informer de ça. Donc, les élèves, le 21, terminent à 11h30. Vous avez cet espace-là pour vous installer puis préparer vos choses. Et puis, on se prépare à accueillir les parents là, de 14h30 à 16h30 et de 18h à 20h30. Il y a des gens qui posaient la question, est-ce qu'un parent peut venir avant? Si c'est juste vous qui avez envie de consulter le parent, c'est pas un problème, mais s'il a envie de vous consulter vous, puis ensuite voir le prof de sciences, puis ensuite voir le prof d'art, puis ensuite voir là, à ce moment-là, c'est pas possible parce qu'on ne peut pas forcer le début des rencontres pour l'ensemble du monde parce qu'un parent va venir plus tôt.
Les rencontres, c'est vraiment de 14 heures à 16h30 et de 18 heures à 20h30. Le fait d'avoir un parent plus tôt, c'est libre à vous, mais ça n'amène pas non plus que les rencontres terminent plus tôt. Donc, on veut absolument respecter cet horaire-là. Sinon, pour nous, c'est impossible là, de rendre compte auprès des parents, de savoir rencontre qui, quand, où. Donc, c'est important là, de respecter cet horaire-là. Ensuite de ça, on a parlé du climat de l'école, notamment au Grand Saint-Luc. Je sais que pour les gens de Terrebonne, là, vous avez des enjeux qui sont différents, notamment par rapport à des situations d'intimidation, puis des enjeux là, de conflits entre des élèves. Ces conflits-là sont pris en charge, sont à traiter. Des fois, ça progresse peut-être pas à la vitesse à laquelle vous le souhaiteriez, mais sachez que les interventions sont faites. Tu sais, vous avez assez d'expérience à Terrebonne là, pour savoir que tu sais, on peut commencer des interventions auprès des jeunes, mais ce n'est pas instantané que les changements s'opèrent. Si c'était ça, hein, écoutez, ce serait le paradis, là, tout irait bien. Il suffirait de faire une intervention quelque part en septembre, puis on aurait une année de rêve là, par la suite. Donc, les intervenants continuent d'appliquer les mesures de concert avec la direction, puis on souhaite là, que les situations se résorbent dans les meilleurs délais. On a demandé aux gens, puis ça a été vu en CPE-PE, on a demandé aux gens de ne pas permettre de circulation des élèves dans la première demi-heure du début d'un cours. Donc, je ne connais pas l'état de situation nécessairement à Terrebonne à ce niveau-là, mais on veut vraiment diminuer la circulation. On veut habituer les élèves à utiliser les temps de pause pour aller aux toilettes, pour aller boire de l'eau, pour préparer leur gourde, parce que, il y a vraiment beaucoup de circulation qui se fait. Puis dans ces moments-là, ben, ça peut occasionner des vols, ça peut occasionner du vandalisme, ça peut occasionner des bris dans nos installations. Donc, vraiment, si un élève dit ah, mais j'ai oublié mon crayon, ben, il empruntera à un ami, c'est tout. J'ai pas ma feuille, mais tu retranscris sur une feuille de cartable, puis tu remettras ça dans tes notes après. Bref, vous avez toute une série là, d'alternatives dans votre bagage d'expérience pour être capable de dire à l'élève non, tu ne ressors pas maintenant. C'est une consigne qui est appliquée là, partout dans l'école. Puis ça vise justement à nous permettre d'économiser du temps. Parce que vous devinez que si un élève est sorti puis qu'il a commis un vol, ben là, ça amène de la gestion pour les TES, pour le psychoède, pour la direction adjointe, et c'est du temps qu'on n'a pas pour traiter d'autres situations qui sont peut-être un peu plus importantes. Donc, vraiment, de limiter la circulation des élèves, ça sera grandement apprécié. On a parlé également de l'uniforme. Les gens nous ont signifié qu'en CPEPE également, qu'il y avait vraiment un certain laisser-aller là, par rapport à la gestion de l'uniforme. On a fait valoir que la direction seule ne sera pas capable de virer ça de bord, là. Si on dit, ben, on attend que la direction fasse quelque chose, M. Benoît, il ne peut pas changer le port de l'uniforme pour 2250 élèves, là. Ça ne se peut pas. C'est collectivement qu'on va avoir un impact. Donc, comme enseignant, comme intervenant, si vous remarquez qu'un élève a un uniforme qui est non conforme, vous l'avertissez, puis s'il refuse de se changer ou s'il n'y a pas les moyens de se changer, vous le dirigez vers votre direction adjointe pour que l'information soit consignée. Puis là, c'est sûr que dans les premières interventions, ça va peut-être vous donner l'impression que ça n'a rien donné. Vous allez vous dire, ben, je l'ai déclaré, puis regardez, il revient 10 minutes après, puis il n'y a rien qui a changé. L'élève, il ne reviendra pas avec un bras en moins là, ou avec le front en sang, là. C'est pas ça l'intervention qu'on va faire. On va le consigner. Si jamais ça se reproduit, on va le reconsigner, on va appeler les parents. Si ça se reproduit, on va le consigner, on va appeler les parents, on va demander à l'élève de se changer. Vous voyez, il va y avoir des gradations là, dans les interventions. Hum. Donc, ça ne sera pas du jour au lendemain, mais ça va être consigné, puis ça va être pris en charge. Donc, on demande votre collaboration à ce niveau-là. Si un élève porte la veste, ben, ce qu'on veut voir, c'est la veste de Saint-Luc. S'il y a un T-shirt jaune-orange en dessous, si on ne veut pas voir le T-shirt parce qu'il a ouvert sa veste, parce que là, il a chaud. Si tu fais le choix de t'habiller avec un T-shirt jaune-orange puis la veste, ben, c'est ton problème. Tu vas zipper ta veste parce que c'est l'uniforme de Saint-Luc qu'on veut voir de manière prioritaire. Donc, si vous voyez des vestes oranges, ça n'a pas sa place. Puis là, je fais exprès de prendre orange, mais vous comprenez que c'est toutes les vestes qui ne sont pas des vestes de Saint-Luc, ben, ce n'est pas permis. On demande aux élèves de les enlever parce qu'on veut qu'ils soient habillés
en Saint-Luc, tout simplement. Ça aussi, ça va prendre un certain temps avant que ça rentre dans la culture, mais si de manière constante, cohérente et régulière, on applique cette consigne-là, éventuellement, on va réussir à virer le paquebot de bord. J'ai rappelé également les cibles du projet éducatif qui dit bulletin, tout ça, dit que ça va être le moment là, de commencer à regarder comment on progresse par rapport à nos cibles. Les cibles, c'était de viser une amélioration de 8 du taux de réussite en français pour tous nos élèves, d'améliorer de 4 le taux de réussite de tous nos élèves en mathématiques, puis d'améliorer la diplomation de 2. C'est sûr que ce n'est pas la première étape qu'on va avoir des données sur la diplomation, mais on va pouvoir faire comme Bernard de Rome le disait si bien, on va pouvoir regarder si la tendance se maintient, est-ce qu'on est en voie d'atteindre ce qu'on vise. C'est sûr que c'est des visées qu'on a pour 2027 aussi. Tout n'est pas à faire pour juin 2025, mais il faut quand même qu'on se donne une idée puis qu'on évalue si on progresse ou si on recule pour qu'on puisse réagir parce que ces cibles-là, on souhaite travailler pour les atteindre. Donc, à cet égard-là également, vous allez voir paraître là, bientôt des invitations de la part de vos adjoints pour des rencontres professionnelles. Donc, c'est des rencontres où on va s'asseoir, on va discuter. J'en avais parlé lors de ma première allocution là, avec l'équipe école au mois d'août dernier. Donc, on va s'asseoir ensemble, puis on va discuter de comment ça va. Comment ça va avec les élèves? Y a-t-il des éléments qui méritent d'être portés à notre attention? Y a-t-il des choses qu'on devrait connaître qui nuisent à la réussite des élèves? Y a-t-il des éléments avec lesquels vous souhaitez qu'on vous aide, qu'on vous donne un coup de main? Puis là, vous comprenez aussi que c'est pas tous des éléments là, qu'on va déverser du côté de la direction. Là. Faut que ça reste un travail collaboratif, il faut que ça reste un travail d'équipe. Parce que, encore là, on ne peut pas tout déverser de notre côté et dire, ben, réglez-nous tout ça. C'est sûr que puis vous le devinez très bien, là, ça va rester un travail d'équipe. Ces rencontres-là, ce n'est pas des rencontres, je l'ai dit au mois d'août, ce n'est pas des rencontres où on vise à pointer du doigt, puis à trouver des coupables, puis à blâmer des gens. Absolument pas. C'est vraiment une rencontre professionnelle qui vise à dire, OK, c'est quoi notre état de situation? Puis, y a-t-il des choses qu'il faut qu'on fasse pour améliorer ça? De quelle manière on peut s'entraider? Parce que ce qu'on vise, c'est la réussite. On a des objectifs en lien avec le projet éducatif. Donc, on va se parler dans ces couleurs-là. Fait que c'est absolument pas des rencontres de reproches, des rencontres de blâme. C'est vraiment des rencontres professionnelles pour établir la collaboration. Donc, ça, c'est important de le savoir. On a parlé de ça. On a parlé également que vous allez recevoir très prochainement là, une invitation aussi pour la consultation sur la maquette cours. Donc, on est déjà là, le mois, il reste 2 semaines au mois de novembre, 3 semaines au mois de décembre. Donc, Noël s'en vient vite. Et on doit vraiment revoir la grille matière. En fait, pas la refaire au complet, là. On doit repasser dessus sous forme de consultation afin que moi, je puisse préparer la grille matière qui va être soumise au CE afin de préparer les grilles de choix de cours que les élèves vont faire au mois de février pour préparer l'élaboration des tâches au mois d'avril. Donc, vous voyez un peu toute la chaîne. Donc, on est là. On est déjà en train de préparer l'année 2025-2026 et ça commence tout le temps par la maquette cours. Donc, on va faire ça avec vous très prochainement. Je vais consulter là, les adjoints sur la formule qui était utilisée dans le passé là, pour consulter les gens puis faire ça le plus efficacement possible. On m'a parlé qu'il y avait parfois des rencontres sur l'heure du dîner avec les équipes disciplinaires, donc je vais voir de quelle manière on peut organiser ça. Donc voilà, c'était l'essentiel des informations là, qu'on a données. On a fait, pour vous mettre un peu au parfum, là, quelques retours là, sur les situations d'évacuation qu'on a vécues au Grand Saint-Luc. On en a vécu 2. Vous en avez peut-être entendu parler là, en discutant avec des collègues du Grand Saint-Luc. D'abord, lors de la première évacuation, c'est un élève qui avait il avait allumé le feu après un rouleau de papier de toilette, puis ça a pris des proportions au-delà de ce qu'il pensait que ça allait donner. On a identifié le coupable, le jeune homme a avoué, le parent est 100% derrière l'école. Donc, dans ce contexte-là, puis on a un élève qui est repentant aussi. On n'est pas face à un jeune là, qui nie les événements puis qui banalise. Le jeune a compris que c'était grave. Il a aussi compris que c'était pas ça qu'il voulait faire du tout. Donc, le jeune homme a eu des travaux communautaires
à faire à l'école, plus des jours de suspension au YMCA. Donc, tout ça mis ensemble, là, on pense qu'on a eu un impact éducatif intéressant sur le jeune, puis on est convaincu que ça ne sera pas un récidiviste, là. Ce jeune homme-là, il a compris qu'il ne refera plus ça de sa vie. Et il y a eu une autre situation d'évacuation là, récemment, où là, on est plus dans une situation là, de quelqu'un qui aurait vapoté dans les toilettes. Puis, ben, ça a déclenché l'alarme, mais ça a été une évacuation là, éclair. On est sorti, les pompiers ont fait non, il n'y a pas de danger, on est rentré, ça a été rapide. Mais ça m'amène à penser, à vous expliquer là, que si jamais on doit évacuer du côté de Terrebonne, bon, là, dans les circonstances où il n'y a pas de neige, ces choses-là, c'est actuellement d'aller le plus loin possible dans le fond de la cour, là, vers la partie boisée, là. Vous allez le plus loin, vous vous éloignez de l'école, mais vous restez à l'intérieur des clôtures. Donc, vous vous éloignez, puis vous prenez la présence de vos élèves, puis vous leur demandez de rester là. Donc, c'est pas mal ça. Si jamais on doit évacuer en situation hivernale, il y a de la neige, il fait froid, je n'ai pas l'information précise du lieu qui va vous accueillir, mais je vais le vérifier avec M. Trudel, là, qui est l'adjoint responsable ouais, à la sécurité à l'école, et avec M. Bachir, là, qui conclut les ententes avec les partenaires, puis on va vous confirmer l'information là, très prochainement. Donc, essentiellement, c'était ça. Et ce qu'on demandait au personnel aussi, c'est que dans ces situations-là, on vous demande de vous déployer parmi vos jeunes. C'est important parce que si on se réunit tous les enseignants puis tout le monde ensemble en petit paquet puis qu'on jase, ben ça laisse tout le terrain libre aux enfants là, qui s'énervent, qui sont et puis qui font toutes sortes de choses et ça génère des situations à gérer par la suite puis à reprendre puis à récupérer. Donc, on se trouve à travailler doublement. Donc, on demande à tout le monde de se déployer, puis faire des interventions ponctuelles, des interventions de proximité, des interventions rapides auprès des jeunes pour s'assurer que la situation ne dégénère pas. Donc, voilà. Donc, c'était un peu là, les apprentissages qu'on a tirés de nos dernières situations d'évacuation, puis qui peuvent être profitables là, pour les gens de Terrebonne. Alors voilà, écoutez, c'est ça pour vous dire que le temps passe vite. Euh, Déjà, la première étape est terminée. On approche de Noël. Ça va quand même très bien. On a des enjeux, on a des difficultés, mais quand même, là, on estime qu'on est encore en situation de contrôle puis qu'on est en mesure de répondre là, aux différents questionnements que vous avez. On a beaucoup de plaisir à travailler avec les gens de Saint-Luc, là, vraiment. C'est vraiment, c'est aussi agréable là, que ce que je l'écrivais là, à mon arrivée. Donc, très content d'être parmi vous. Et encore une fois, là, je vous exprime mes plus sincères excuses là, pour la confusion au niveau des rencontres de secteur. Donc, on en prend bonne note, puis les prochains coups, les liens vont être rendus disponibles à temps pour tout le monde. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne fin de semaine, puis au plaisir de vous recroiser. Bye bye.